Il y a des Golemons qui ont cru qu'on allait perdre. Il y a des humains qui pensaient que Maximovic, il allait apprendre le football à Lamine Yamal. Les gars, avant de continuer le débrief, je vous informe que j'ai créé une page spéciale dédiée aux Barcelonais, elle s'appelle La Masia. Le lien, il est dans ma bio. C'est un canal spécial où vous aurez toutes les news, tout ce qui se passe sur le Barça, tout. Venez rejoindre. Mais bien évidemment, il n'y a pas que pour le Barça, il y a également Zone Foot avec Bast, Taifut et toute l'équipe. Si vous voulez avoir des news sur d'autres clubs, ça se passe ici. Le lien, il est juste en bio. 5-2. Bientôt, j'aurai plus assez de doigts avec une seule main. Lewandowski, doublé. Il commence à se prendre pour un oiseau. Fermine de retour qui commence déjà à célébrer. Zbé, qui es-tu? Triplé de passes décisives pour Jules Koundé. Déjà que c'est le meilleur défenseur du monde. Si en plus il se met à voir les stats de Jordi Alba Prime, Baldé, c'est tout ce qu'on demande. Rafinha, les gars, regardez-moi ces stats. 16 matchs, 12 buts, 10 passes D. Billah, des humains m'ont expliqué que c'était mieux d'avoir Dembélé dans l'équipe. Bref, vous l'aurez compris, on est trop fort au foot. C'est devenu trop facile. Et il n'y a même plus de gens qui vont dire oui, mais c'était une petite équipe. Parce qu'on a giflé le Real et le Bayern. La vie, c'est trop bon d'être barcelonais. Bisous tout le monde, dites-moi en commentaire votre MVP de ce soir. Moi je vais faire mes vidéos sur le PSG parce que ce soir je vais pas les rater. Là, ça devient trop facile pour eux. Encore une nouvelle victime du FC Barcelone. Dès la 3e minute, il y a eu un but refusé pour hors-jeu. Cependant, je tiens à retirer mon chapeau pour cet homme-là, les amis. Silas, c'est le seul depuis le début de la saison qui a réussi à déranger un peu ce piège du hors-jeu du FC Barcelone. Ton ami à lui s'était fait avoir pour une première fois dans le match. Le gars s'est dit, ok, j'ai compris, je vais utiliser leur faiblesse moi aussi. Et devinez c'était qui la faiblesse? Bien évidemment, c'était Oncle Martin. Le gars, il est là, il couvre tous les hors-jeux depuis le début. C'est pour ça que je vous dis, franchement, ce système d'Hansi Flick là, c'est bien avec les joueurs titulaires. Mais tous ceux qui viennent là, lui, c'était un intrus aujourd'hui. Le gars, il comprenait rien. À chaque fois, il était là à couvrir les hors-jeux. Et Silas, il avait compris. Bien évidemment, il l'a exploité. Et c'est comme ça, il a allé marquer. Voilà, tout simple. D'ailleurs, en parlant du hors-jeu, les amis, dites-vous que le FC Barcelone vient de comptabiliser son 100e hors-jeu cette saison en seulement 16 matchs. 16 matchs sans hors-jeu. Et quand ça va s'arrêter en fait? Parce que là, aujourd'hui, j'avais un peu d'espoir avec l'étoile rouge de Belgrade parce qu'ils les ont un peu dérangés. Je me suis dit, enfin, si eux, ils ont compris, peut-être que nous aussi, on pourra les étudier pour essayer de débloquer ça la prochaine fois. Sauf que non, à la fin, il y a eu 5-2. Ils se limitent pas seulement à faire des pièges du hors-jeu, ils marquent aussi. Voilà. Donc, pour pouvoir les battre, il faut déjà débloquer le piège et en même temps continuer à marquer. Mais sauf que pour marquer, il faut débloquer le piège. Sauf que eux, entre-temps, ils sont en train de marquer. Vous voyez un peu la complexité du truc? 50 buts en 12 matchs. Qui va les arrêter? À quel moment Koundé devient un latéral qui délivre 3 passes décisives? Il devient latéral, c'est déjà un fait. Mais qui délivre 3 passes D durant le même match, ayant de plus en plus de facilité à trouver ses coéquipiers. On l'a vu passer à ce poste et en tirer tous les secrets. Nul doute sur le fait qu'il est actuellement le latéral le plus fiable qui puisse exister dans le football. Déjà que c'était un mur en défense. Mais si en plus de ça, il arrive à se montrer aussi décisif offensivement, j'ai plus les mots. Ça fait depuis un moment, et sans manquer de respect à Lamine Yamal, parce qu'on parlait beaucoup de lui à un moment. Je pense que c'est ce que tout le monde veut parce que c'est le joyau. Et quand tu vois Rafinha aujourd'hui, surtout, encore une fois, tu te rends compte que c'est vraiment lui le joueur phare. Qu'il peut prétendre actuellement au titre de meilleur joueur du monde. Et pour moi, l'attaquant le plus complet qui puisse exister actuellement dans le foot. Il est littéralement en 16 matchs à 12 buts, 10 passes D. Présent là où il faut, t'as l'impression que toutes les offensives passent par lui. Aujourd'hui, il se montre même décisif sur coup franc, en plaçant un bijou sur la tête d'Inigo Martinez. Il est tellement confiant que tout lui réussit. Sans en oublier un qui aujourd'hui, dans son meilleur jour, mettait littéralement son 100e but en Ligue des Champions aujourd'hui. Entouré de tels coéquipiers, mais surtout de son entraîneur, qu'il a retrouvé, il est littéralement épanoui. Je vous dis la vérité, comme j'ai parlé maintenant, je peux parler de toute l'équipe. La simple vérité, c'est qu'ils excellent tous à leur poste. Ils sont tous incroyablement forts. La vérité, encore une fois par-dessus, c'est qu'ils sont favoris pour la Ligue des Champions et pour la Ligue 1. Étant madrilène, je vous le dis, ils sont effrayants. Cette nouvelle ère donnée au Barça par Hansi Flick, c'est juste incroyablement fort. Dans ton texte, t'as dit que t'étais meilleur que Lamine Yamal et que t'allais le montrer demain. Tu prends 5-2 à domicile, tu te fais pocket par le sapologue béninois. Regarde, tu commences à bouder. Fallait te taire! On a dû t'envoyer le cyborg sur toi qui t'a mis dans sa poche et qui t'a appris comment attaquer. Triple passe D, il a été meilleur offensivement qu'un attaquant. Le premier but sur un superbe coup franc de Rafinha. Inigo Martinez, buteur. On se fait ensuite piéger grâce à l'abomination Gérard Martin qui rate sa passe, couvre le hors-jeu. Ballon piqué, bravo Gérard Martin. On a réussi à faire la classique, un but hors-jeu. Ça en devient banal. Un but de Robert Lewandowski, renard des surfaces, sur une grosse frappe de Rafinha. Lewandowski qui ensuite rate l'immanquable. Et franchement, ça m'a fait mal qu'il rate ça pour mettre ce tapin derrière sur une super passe de Jules Koundé. Koundé, encore une fois, passeur. Passe en retrait pour Rafinha, qui la place à ras de terre. Et pour la troisième passe du sapologue béninois, c'était pour Fermine, qui te met un dernier pointu. Koubarsi est sorti sur blessure, on lui a ouvert la joue. Pour moi, c'était carton rouge. Il est sorti avec une poche.
et l'ajout plein de sang. Rafinha cette saison est déjà à 16 matchs, 12 buts, 10 passes D. Lewandowski est à son 99 buts en Ligue des Champions, 19 buts et 2 passes D déjà. Et franchement, l'homme de la soirée, les gars, c'était Jules Koundé. Et on est donc dans le top 8 à la 6ème place. Enfin bref, selon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat, on s'ennuie. Victoire écrasante 5-2. On a su mettre le coup d'accélérateur qu'il fallait, c'est parfait. Les gars, faut remonter à 1960 pour voir le Barça mettre autant de buts en Ligue des Champions. Vous direz que la réforme aide, c'est vrai. Et faut-il les mettre, les buts? Avec un Koundé fit. Un Koundé fit, en forme comme jamais, 3 passes dès ce soir. Homme du match pour moi, carrément. Frenkie, on lui laisse le temps. Laissez le temps, choisir sa première ou sa deuxième titu. Laissez-lui le temps. Lewandowski qui plante, mais qui aurait pu faire beaucoup mieux. Hein, on se sait. Inigo qui tient la baraque avec Koubarsi. D'ailleurs est sorti, donc Araujo revient vite. Lamine Yamal qui performe en étant décisif, je crois, sur les 3 buts. Bon, toi t'es essoufflé ou t'as l'air perdu. La prochaine fois tu fermes ta bouche parce que tu parles du champion d'Europe en titre. Rafinha aussi m'a beaucoup plu, toujours dans la volonté. Il y a eu un peu de brouillon, hein. Ils ont porté un peu des Timberland en première mi-temps, mais est-ce que c'est parce qu'ils ont titularisé Gérard Martin qui a porté la poisse à tout le monde? Je ne sais pas. En tout cas, voici ses stats. Casado aussi, excellent. Les entrants aussi, Gavi, Olmo, Fermin qui a mis son but aussi. Bref, vous allez se nous régaler. Rendez-vous pour le prochain match en Liga. Pour cette fois-ci, espérez que vous pliez le match. Cette fois-ci, en une mi-temps. Gérard Martin, dehors, va au Betis. Regardez-moi ces scores-là. 5-2. Barça vient de taper Étoile Rouge d'un score de 5-2. Un doublé de Lewandowski, un but de Rafinha, un but de Martinez et puis un but de Fermin Lopez. Les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut respecter cette équipe du Barça. Parce que ce qu'ils sont en train de nous montrer, c'est du haut niveau. C'est du high level. Mais c'est quoi cette équipe du Barça? Ils mettent seulement que des 5 buts, des 3 buts, des 4 buts. Ils ne veulent plus mettre des 1 but, des 2 buts. On se souvient toutes et tous, la saison dernière, ils avaient du mal à marquer 2 buts. Mais maintenant, 3, 4, 5. Mais c'est quoi cette équipe du Barça là? On dirait qu'ils veulent lancer un message à tous les clubs. À tous les clubs, ils jouent avec toi, ils te tapent. Ils ont plus pitié des gens. Mais il faut avoir un peu pitié, quoi. Mais c'est quoi cette équipe du Barça? Les gars, on doit parler de cette attaque du Barça. 16 matchs, 37 buts, 21 passes décisives. Mais c'est quoi cette équipe du Barça? Ça ne m'étonne pas. Regardez ces joueurs-là. Lamine Yamal, un petit de 17 ans qui nous montre des choses incroyables. Rafinha qui est incroyable cette saison. On a Lewandowski, Pichichi. Il a mis un doublé aujourd'hui. On a Rafinha qui a marqué un but et il a fait 2 passes décisives. Rafinha. Mais Rafinha, c'est quoi ce joueur-là? Il a été élu homme du match. Il a fait un match incroyable. Même sur le but de Lewandowski, c'est Rafinha qui va faire la frappe. Boum! Et puis après, on a Lewandowski qui est bien placé et tout. Mais Rafinha, match incroyable. Niveau finition, il est juste impeccable. Mais c'est quoi ce joueur-là? Hein? C'est le Brésilien qu'on voulait. Quand je pense aux supporters du Barça, ils voulaient plus Rafinha la saison dernière. Ils voulaient vendre Rafinha. Ils étaient là, ouais, Rafinha, bye, 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 bye. Maintenant, il faut tous vous excuser là. Parce que Rafinha, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe du Barça. Il est juste stratosphérique cette saison, les gars. Monsieur Jules Koundé, il est là. Regardez sa note là. 8,4. 3 passes décisives, c'est ça un latéral. Il est en forme. Il nous a montré ça plusieurs fois maintenant. Mais c'est quoi ce joueur-là? 3 passes décisives. Passe à Rafinha, passe à l'autre là, à Fermin Lopez et tout. Il est bien placé. C'est ça un latéral. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça que moi je cherchais depuis tout ce temps aux latéraux du Real Madrid, mais on n'arrive pas. C'est ça un latéral. Un latéral, il doit proposer. Il doit faire des passes décisives. Il doit apporter sa pierre à l'édifice. C'est comme ça maintenant avec cette équipe du Barça. Tout le monde goûte au hors-jeu du Barça. Tu marques un but, on te dit hors-jeu. Mais c'est quoi cet entraîneur-là? Ça a marché encore aujourd'hui. L'Étoile Rouge de Belgrade, ils vont marquer un but. Le gars va célébrer. Il est là, il est tout content. Et tout d'un coup, on fait quoi? Piing! Hors-jeu. Non, c'est du sketch quoi. Franchement, c'est quoi cette équipe du Barça? Mais non, c'est juste incroyable. Inigo Martinez, toujours Inigo Martinez. Il met toujours les autres en hors-jeu. En plus, il va marquer un but aujourd'hui. Sur le centre, le coup franc de Rafinha, je vais vous montrer le but. C'est là, on a Rafinha qui va faire un très très beau centre et tout, coup franc. Et puis on a Inigo Martinez qui est bien placé. Il va mettre sa tête et tout. But incroyable.
But incroyable. Quand j'ai vu l'autre équipe là, quand ils ont égalisé, j'étais là. Je me suis dit, mais vous ne connaissez pas cette équipe du Barça. Est-ce que vous savez en fait la mentalité des Barcelonais? C'est incroyable cette équipe là. Les gars, je vais vous montrer dernière action. Et là, tu vois l'amour de Rafinha pour Lamine Yamal. C'est là que tu vois la cohésion d'équipe. Ils sont en équipe en fait. Ils jouent en équipe, ils gagnent en équipe, ils perdent en équipe, ils sont en équipe. C'est ça. Tu ne peux pas les battre facilement. Vous voyez cette action, je vous explique. En fait, il y avait une faute et tout. Il y avait le joueur de Belgrade qui était par terre et tout. Il était un peu blessé. Les joueurs du Barça, ils ont continué à jouer. Et tout d'un coup, quand la balle est sortie, tous les joueurs à peu près de Belgrade, ils sont venus sur Lamine Yamal. Et on a Rafinha qui était loin. Mais Rafinha, il va faire quoi? Il va courir d'une manière. Il va faire sprint. Sprint comme Usain Bolt. Pour aller sauver qui? Lamine Yamal. Pour sauver Lamine Yamal, regardez. Il est là à côté de Lamine Yamal. Pour défendre Lamine Yamal, il était prêt à taper les joueurs de Étoile Rouge. C'est là que tu vois que Rafinha, c'est un gars là en fait. Il aime trop les autres en fait. Il veut trop montrer qu'il est là. C'est ça. Il n'est pas seulement un bon joueur sur le terrain. En dehors du terrain, sur le terrain, il est là pour ses coéquipiers. En plus, l'autre fois, il a offert iPhone à Lamine Yamal. C'est là que tu vois que le gars, il est là pour l'équipe. C'est ça un capitaine. Même s'il n'était pas capitaine aujourd'hui, mais il nous a montré c'est quoi être un capitaine en fait, un leader dans une équipe. Donc les Barcelonais, je n'ai rien à dire. Félicitations, félicitations, félicitations. Nous les supporters du Real, on souffre, mais vous ne souffrez pas là. Vous êtes en joie actuellement. J'espère que ça va durer pour vous, hein, parce que chaque chose a une fin. Voilà. Donc les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous. Peace.